Bonjour, je vais vous parler de l'iPad. Je suis pas très geeks, mais pour une fois, je vais faire une présentation d'un produit tout nouveau. Donc l'iPad, bon, vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur Internet, mais là j'ai l'occasion d'en tester un, de l'avoir entre les mains. Donc déjà, c'est un produit qui ressemble assez à l'iPhone en termes de fonctionnalité. Surtout, bon, le design est très sympathique. C'est un produit qui se tient bien en main. euh, qui est joli. On a envie de l'avoir. Euh, Au niveau de la rapidité, bon, c'est un produit où effectivement on a une réactivité qui est assez impressionnante à tout niveau. On trouve des choses, pour moi qui ai des gros doigts, qui sont assez sympathiques, c'est-à-dire qu'on a un clavier qui est un petit peu plus grand quand même que sur l'iPhone, donc au niveau de la frappe, on arrive à taper relativement vite, chose qui est un petit peu handicapante sur l'iPhone. La possibilité de lire directement un livre de façon presque quasi naturelle sur l'écran, donc ce qui est assez sympa. Là c'est pareil, on a une fluidité avec des animations qui sont proches de la réalité. Par contre, il faut constater quand même que le produit est lourd et que ça soit d'une main ou de deux mains, on finit quand même par fatiguer au niveau des poignets. Et très vite, on a besoin quand même de s'appuyer sur quelque chose parce que les poignets fatiguent. Et c'est vrai que c'est un petit peu quand même le défaut. Je pense que c'est à cause de la taille des batteries, parce que c'est vrai qu'on a une autonomie qui est assez importante. Et malheureusement, ça handicape un petit peu en termes de poids le produit. Donc on a envie de s'appuyer sur le coin de la table, sur les genoux. Ça va réduire peut-être un petit peu son usage pour certaines choses. Au niveau des jeux vidéo, donc ça c'est un aspect qui m'intéresse moi personnellement un petit peu moins. Alors, on va laisser passer la vidéo de démo. Allez, course rapide, chargement. Donc là c'est une course de voiture, et ce qui est assez rigolo c'est qu'en fait on manipule tout au niveau de l'écran en le poussant, en le basculant d'un côté et de l'autre. Donc c'est vrai que ça on retrouve quelque chose d'assez naturel. Donc ça c'est assez sympathique. Bon, c'est des fonctionnalités qu'on avait déjà sur un iPhone et qu'on retrouve là en plus grand. Je trouve franchement que ça ressemble à l'iPod ou l'iPhone en plus grand.